Merci beaucoup, mesdames et messieurs de la presse. Ici, je suis venu comme directeur général de l'Institut de recherche en droits humains qui est basé à Lubumbashi. Cet institut a initié un projet de surveillance de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Comme tout le monde le sait, depuis le 3 mai 2021, le président de la République a pris deux ordonnances, l'une portant état de siège et l'autre portant mesures d'application de l'état de siège. Dans les mesures d'application, le pouvoir de l'administration des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sont transmis aux militaires et les deux gouvernements provinciaux et les deux assemblées provinciales au Nord Kivu et en Ituri sont suspendus. Nous avons présenté le projet dans l'intention de faire le suivi et l'évaluation des mesures d'application de l'état de siège. Les membres de la société civile qui nous accompagnaient ont soulevé des préoccupations qu'il y avait dans leur rapport qui datait déjà des 30 jours de l'état de siège ici en Ituri. L'une des recommandations, c'était que les autorités provinciales mettent sur pied un mécanisme de collaboration étroite avec les organisations de la société civile, notamment les médias, les confessions religieuses, les ONG des droits de l'homme et toutes les institutions qui sont très proches de la population. Après débat, discussion avec le gouverneur, nous avons poussé, avec lui ensemble, bien sûr, sa volonté a beaucoup pesé, nous avons obtenu à ce qu'on puisse mettre sur pied un cadre de concertation permanent de la société civile et des autorités militaires, mais aussi, ce qui est beaucoup plus important, c'est de mettre sur pied un modèle d'encadrement des personnes qui pourraient quitter les zones d'exploitation aurifère. Alors, il s'est dégagé deux devoirs. Le premier devoir, c'est le devoir qui incombe à l'autorité provinciale, celle d'assurer la collaboration avec les organisations de la société civile. Et ici, le gouverneur s'est engagé à formaliser, à officialiser le cadre de concertation permanent. Le deuxième devoir incombe aux organisations de la société civile. Parce que, comme vous savez, nous sommes dans un État démocratique, un État de droit. Il appartient à chaque individu ou groupe d'individus ou toute autre forme d'organisation de la société civile de s'impliquer dans la reconquête de la paix et la sécurité dans la province de l'Ituri. L'Ituri puisse vivre à l'instar d'autres provinces de la RDC comme le Haut-Katanga, le Lualaba, les Tanganyika ou même Kinshasa, où les gens vivent, font les affaires sans qu'on puisse compter chaque jour des personnes qu'on a décapitées. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, l'objet de notre présence ici à Ituri, c'est que nous venons d'obtenir en un clin d'œil avec l'autorité provinciale et le défi qui est à nous, organes de la société civile, à relever pour que nous puissions reconquérir la paix en Ituri. Et l'unique question d'Alain Mokoko porte sur l'arrestation des hauts gradés des FRDC qui trafiquaient les chiffres des effectifs militaires. Effectivement, c'est vraiment une très bonne chose. C'est ça ma réaction. Je suis très content de constater qu'il y a des réactions des autorités militaires. L'auditorat militaire a mis la main sur des officiers supérieurs qui tout le temps mentaient à l'autorité civile et au gouvernement de Kinshasa sur les effectifs réels dans les zones à conflit. Cela a contribué à perpétuer le conflit parce que chaque fois qu'on demandait s'il y avait des effectifs des FARDC qui pouvaient repousser les groupes armés, ces officiers étaient en train de donner des faux chiffres. Ce qui est faux. Ça veut dire, si on vous demande s'il y a des militaires à Goga, et vous dites qu'il y en a, et qu'en réalité il n'y en a pas, c'est que vous voulez que Boga reste
définitivement entre les mains des groupes armés. Si on vous demande combien de militaires qu'il y a à Mongwalu, vous donnez des faux chiffres, c'est qu'il n'y en a pas, c'est que vous voulez effectivement que Mongwalu reste entre les mains des groupes armés. Je suis très content qu'on puisse les arrêter et j'aimerais que la population puisse dénoncer encore beaucoup plus pour qu'on puisse en arrêter davantage. Moi, je viens de Lubumbashi, mais les informations que j'ai de Lubumbashi, c'est que beaucoup d'officiers des FARDC sont impliqués dans cette mafia, soit c'est le trafic illicite de l'or, soit c'est la vente des armes et des munitions aux groupes armés, ou soit, tout simplement, c'est le détournement des soldes et des vivres qui étaient destinés à ces effectifs qui sont inexistants. La société civile a un grand travail. C'est un très grand défi. Nous sommes dans un État démocratique et dans la démocratie, ce sont les organisations de la société civile qui donnent le ton. Ce sont les organisations de la société civile qui insistent pour que l'autorité puisse prendre telle ou telle autre direction. Cette préoccupation, elle est fondée, elle est légitime. C'est la question qui nous est beaucoup posée par beaucoup de gens dans plusieurs provinces et dans plusieurs pays. Elle est légitime, mais elle est basée sous une forme de manque de connaissances. On fait une confusion entre des présumés criminels ou des présumés auteurs de crimes arrêtés et la défense de leurs droits. Je voudrais tout de suite faire cette différence. Lorsque une personne a commis des faits criminels qui sont répréhendés par les lois de la République ou bien par le droit international, cette personne, jusqu'à la preuve du contraire, jusqu'à ce qu'un juge puisse la juger et la condamner, cette personne est présumée innocente. De par ce principe des présomptions d'innocence, elle a droit à la défense. C'est à ce niveau-là que nous essayons d'assurer la défense, que la population semble être ahurie de constater que nous cherchons même des avocats pour des présumés criminels. C'est juste la question des principes d'équité. Nous voulons que tout le monde soit égal devant le droit. Nous amenons les criminels devant le juge afin qu'il soit jugé et condamné et mis en prison. Une fois qu'il est jugé, condamné, mis en prison, nous allons dire « Ok, très bien, merci beaucoup. Maintenant, il faudrait les garder là-bas dans les conditions qu'il faut. » Nous n'encourageons jamais des criminels. Nous encourageons l'équité, la droiture, l'égalité en droit. Et surtout, la présomption d'innocence qui est la base des droits de la défense et le droit à la défense. Pourquoi nous insistons sur le droit à la défense? Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans un système judiciaire qui laisse à désirer, on peut arrêter n'importe qui et le passer pour un criminel avant même de le juger, le condamner. C'est pourquoi nous disons, même si nous avons vu quelqu'un en train de commettre un crime, il faudrait qu'il soit déféré devant une juridiction qui a la compétence de connaître les faits criminels qu'il a commis afin qu'on puisse décider de son sort. Ce n'est pas que nous encourageons des criminels, mais nous décourageons tous les criminels à travers la justice. Voilà notre position, c'est de soutenir la justice et non des criminels. Tous les criminels doivent être jugés et condamnés, mais tous les criminels ne doivent pas être sacrifiés à la justice populaire où on les exécute sur la voie publique.